Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. On va jouer dans le grand livre de la balance qui est mon bugeot. Je vous montrerai là juste la page de bibliothèque qui continue à se remplir petit à petit. Et là, c'était notre page du mois de février. Et nous arrivons tout de suite en mars avec déjà des choses qui sont collées sur la page pour des raisons d'erreurs techniques. Mais voilà, ça ne change pas par rapport au mois précédent. J'ai toujours ma page qui introduit le mois et cette page s'appelle « Je prends soin de moi » avec mon traceur des humeurs avec les lunes et les deux suivis d'habitude, balade et qigong. Et c'est super de ne pas avoir plus de traceurs de suivi d'habitude parce que sinon je serais débordée et ce serait hyper décourageant. Alors que là, de n'en avoir que deux, c'est hyper motivant et quasiment en février, toutes mes petites cases sont colorées. Donc là, j'ai écrit sur du papier autocollant le titre. Je suis pas très contente du rendu. Je vais pas faire ça tout du long, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire du vert et puis repasser après avec du orange. Enfin, c'était beaucoup quand même en termes de couleurs. Bon, bref, c'est pas grave. C'est en faisant qu'on apprend. Et puis alors pour mes pages, comme d'habitude depuis le mois de janvier, donc j'ai chargé mes pages avec de la peinture. Et comme ce mois de mars est un mois un peu, le mois du défi, puisque le 16 mars, je jouerai pendant 2 heures en solo au Grand Cursal à Besançon. C'est un sacré défi, voilà. Mais je vais le relever. Mais toujours est-il que j'ai besoin de toute mon énergie et j'ai besoin de beaucoup de force et d'énergie. Et du coup, la couleur qui symbolisait cette énergie, pour moi, c'était une couleur bien pétante, un peu orange, ocre. Et voilà. Et donc, j'ai comme d'habitude tracé mon sigil pour charger ma page et me donner toute l'énergie dont j'ai besoin. Et puis, en faisant ces pages aussi ce mois-ci, je me suis quand même rendu compte que les mois précédents, j'avais... Comment dire ? C'est horrible de dire ça, mais mes pages n'étaient pas hyper optimisées, c'est-à-dire que j'avais des grandes pages et beaucoup d'espace qui n'était pas rempli. Alors, c'est pas parce qu'on a de l'espace qu'il faut forcément le remplir, mais je me disais quand même, je pourrais faire mieux que ça et, par exemple, sur cette page-là, je pourrais ajouter d'autres observations. Et donc, j'ai décidé de suivre un peu la qualité de mon sommeil. Alors, de manière très rudimentaire, donc sur le rectangle de papier calque, j'ai juste fait des petits smileys, un smiley qui sourit, un smiley un peu neutre et puis un smiley pas très content pour juste noter la qualité du sommeil. Et puis, j'ai bien sûr fait ma petite collecte d'images pour mon tableau de vision et j'ai utilisé plein de choses différentes. Donc, j'ai utilisé pour commencer ce portrait, cette espèce d'autoportrait que j'ai fait il y a très longtemps, il y a 3-4 ans maintenant. Et puis, que je gardais, je savais pas encore trop quoi en faire. Donc, c'était le moment de l'utiliser. Et puis, j'ai des images qui rappellent les arbres, des pierres, mon sigil et aussi un mandala de cristaux et puis quelques phrases. Et puis voilà, et ce sera mon tableau de vision pour cette année. Pour le mois de mars. Et puis, chose que je n'avais pas faite le mois précédent, donc sur cette page « Je prends soin de moi », j'ai ajouté des espaces de notes. Ça peut être intéressant, surtout si on a une maladie chronique ou ce genre de choses. On passe maintenant à la double page suivante, qui ne change toujours pas. C'est toujours à gauche mes tableaux pour suivre mes contenus, que ce soit sur YouTube ou sur Patreon. Et à droite, c'est la page de to-do list avec le calendrier du mois
et 4 cadres pour chaque semaine du mois. Ces cadres pour chaque semaine du mois, ils sont encore en train de changer. Je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre dedans. C'est toujours en évolution, mais ça me cadre d'avoir ces cadres. Voilà. Et puis toujours dans l'idée de mettre plus de choses sur mes pages. Donc sur la page de gauche, là où il y a les contenus, j'ai aussi ajouté des pages, des petits espaces pour écrire des notes. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que ces petits cadres, je les découpe dans un petit agenda qui était dans l'univers astro que j'ai acheté chez Nose pour, je sais pas, quelques centimes. Et c'est super, j'adore ce petit agenda parce que je peux utiliser plein d'éléments, notamment les éléments où c'est écrit notes et puis important avec des cases. Voilà, vous allez me voir les utiliser pas mal ce mois-ci. Et puis j'avais aussi dessiné sur des feuilles autocollantes des petits dessins que je viens découper pour décorer mes pages. Après, comme mes pages sont déjà bien chargées, j'ai pas eu le besoin de mettre beaucoup d'éléments. Mais c'est vrai que ce mois-ci, on n'est pas dans le minimalisme, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt dans un truc bien maximaliste. Et d'ailleurs, pour la page qui arrive, donc la page de calendrier et puis to-do list, c'est un peu ce qui va donner le ton. Et en fait, ça va... En faisant la page, j'ai utilisé donc des imprimables que j'avais fait avec tous ces cadres et tout ça, et ça donne l'impression en fait qu'on a des galeries de tableaux dans son journal, et je trouve ça génial. Ça me rappelle tous les tableaux dans le château de Poudlard, avec tous les personnages qui bougent, le tableau de la grosse dame, enfin voilà, j'avais vraiment l'impression d'être dans cette énergie-là, et je trouvais ça trop bien. Et donc je crois que ce mois-ci, le mois de mars, dans ce Bugeaud, c'est mon mois préféré. Et oui. Et donc voilà, pour les titres, contrairement à la page précédente, je me suis dit, mais pourquoi je me complique la vie ? Il suffit juste d'écrire le titre avec un stylo noir. Et puis voilà, c'est tout. Et ça vient pas agresser trop les yeux, il n'y a pas besoin de remettre encore plein de couleurs, il y en a assez comme ça. Donc voilà. Après, j'ai pas pu m'empêcher de... comme c'était blanc, le contour des titres, voilà, je suis venue avec le stabilo gris, mettre juste un peu de... juste atténuer en fait. Et puis là, je viens juste faire apparaître les week-ends pour bien structurer ma page. Et voilà. Donc je passe quelques pages pour faire avec vous des pages hebdomadaires. Le mois précédent, j'avais fait une page à gauche avec ma semaine et une page à droite avec le bilan de la semaine. Je me suis rendu compte que même si c'était très chouette et que je pouvais écrire plein de choses, ça fait quand même beaucoup de boulot, et puis ça fait beaucoup d'espace qui n'est pas forcément bien utilisé. Donc là, je vais faire une semaine par page avec le bilan sur la même page. Et donc pour commencer, comme je l'avais dit à Catherine la semaine dernière, c'est le festival des petits beurres. Donc pour me gagner du temps, en fait, j'ai utilisé ma grosse perforatrice pour perforer 7 petits beurres qui vont me permettre de faire les jours de la semaine. Parce que j'écris pas énormément de choses en fait dans les cadres qui représentent les jours de la semaine, si ce n'est les rendez-vous que j'ai, comme moi je suis professeure de musique indépendante, donc j'ai des rendez-vous tous les jours quasiment. Et puis ma to-do list, en fait, c'est une to-do list à la semaine, et vraiment je suis super contente de ce fonctionnement que j'ai mis en place depuis le mois de janvier. Ça fonctionne très bien. C'est pas une to-do list par jour, c'est une to-do list par semaine ou alors par mois. Et donc j'ai découpé dans mon agenda, le petit agenda que j'avais acheté chez Nose, l'encadré important qui est assez grand, où il y a des petites cases que je peux venir cocher. Enfin voilà, c'est parfait. Donc ça, ce sera pour vraiment le côté planning et productivité. Et donc il me reste pas mal d'espace autour
pour ajouter plein de petits cadres et surtout des pochettes et donc qui vont me permettre d'ajouter mes petits messages de bilan, parce que vraiment le bilan de la semaine il est important, en tout cas pour moi c'est très important de pouvoir prendre le temps de réfléchir sur la semaine qui s'est écoulée et voilà. Et donc j'ai fait des pochettes tout simplement, et dans ces pochettes j'ai ajouté des petites choses que j'ai reçues tout au long de la semaine dernière. Merci à toutes, merci, un grand merci, c'était le festival du bonheur dans ma boîte aux lettres, donc j'avais très envie d'ajouter plein de petits éléments que vous m'avez envoyés. Et puis voilà, je continue quand même à ajouter des petits stickers, les miens, mes petits dessins. Et puis voilà, ça fait une semaine bien remplie. Et je suis super contente parce que c'est déjà la fête avec tout cette explosion de couleurs, de pochettes, de choses. Enfin voilà, j'ai déjà hâte d'être au mois de mars, même si je suis un peu stressée par ce mois. Mais malgré tout, le fait d'avoir fait des pages dans mon bijou qui me plaisent, ça me donne, je sais pas, ça me met en joie. Donc voilà. On va pouvoir passer à la suite. Donc là, j'ai pas chargé encore mes pages, j'ai juste fait le fond, les aplats de couleurs. Donc je viens juste tracer mon sigil, comme ça vous montre encore comment je fais. Donc je le fais au pinceau, avec de la peinture dorée. Voilà, et puis je viens ajouter toujours ces fameuses volutes que j'aime tant et que vous retrouvez quasiment dans toutes mes pages. Et voilà, maintenant que c'est sec, on va pouvoir ajouter les éléments qui vont sur la page. Donc là, c'est ma page pour ce que j'appelle l'abondance. Il me semble déjà qu'il y a plusieurs mois de ça, c'était dans un autre bijou, que j'avais dit le titre abondance, c'est pas top en fait, parce que ça donne l'impression que c'est que de l'abondance financière, mais c'est pas que ça l'abondance. Alors peut-être que je vais appeler ça prospérité ou juste argent. Bon, en gros, j'ai un tableau pour mes revenus, j'ai un tableau pour mes charges et je vais faire cette fois-ci ma page de liste de souhaits sur la même page que celle des revenus, puisque là, encore une fois, on va optimiser l'utilisation de l'espace. Contrairement au mois précédent où je faisais une page avec seulement 2 tableaux sur la page de gauche, puis une page pour la liste de souhaits que je remplis pas non plus forcément. Je me suis dit que je pouvais quand même utiliser le fait que c'est un grand livre pour utiliser mes pages de manière peut-être plus intelligente. Donc j'ai toujours mes petits cadres que je découpe toujours dans ce petit agenda astrologique. J'ai fait mes tableaux. Alors les tableaux, de les faire sur des feuilles lignées
un petit carreau, c'est quand même la révolution. Ça fait des lignes droites, youpi, sans avoir besoin de sortir sa règle. Bref. Et là, nous passons donc à la page la plus importante de ce bugeot, le calendrier de l'avant-après. Alors, je ne sais jamais comment l'écrire avant-après, parce que c'est à la fois avant-après dans le sens... il y a le moment où je commence le calendrier de l'avant et la fin du calendrier de l'avant qui fait que il y a un avant, un après, il y a une transformation pour moi. Mais c'est aussi le calendrier de l'avant A-V-E-N-T après la période de l'avant. Donc vous l'écrivez comme vous voulez. Moi j'utilise les deux orthographes, soit avec un E, soit avec un A dans avant. Voilà. Et donc là, ça a été la révolution parce que jusqu'à présent, c'était quand même, je trouvais que c'était très difficile de faire ce calendrier de l'avant, mais tout simplement parce qu'en fait, j'utilisais des papiers beaucoup trop épais. Et donc là, j'ai juste utilisé un imprimable que j'ai imprimé sur une feuille de papier normale. J'ai tracé mes petits carrés avec un formographe et ensuite, avec un petit cutter, j'ai ouvert mes fenêtres. Et comme c'est du papier, ça se fait très bien en fait, il n'y a pas besoin de forcer, ça va tout seul, ça colle plus facilement. Enfin, je pensais que le fait d'utiliser du papier cartonné épais, ce serait moins fragile et que ça se plierait pas trop, ça se chiffonnerait pas, ça se déchirerait pas. Mais en fait, le papier, je sais pas, c'est entre du 90 et du 110 grammes, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et du coup, d'utiliser cet imprimable... j'adore, je le trouve très beau. Il y a un côté très victorien, c'était l'idée de cet imprimable. Bref, voilà, mon petit calendrier de l'Avent. Et j'en profite pour rappeler que ce calendrier de l'Avent est disponible sur Patreon avec un kit à imprimer d'une vingtaine de pages. Ce mois-ci, il s'appelle le kit Dans la forêt des anges gardiens. Il y a aussi un petit challenge de cartomancie du printemps qui s'appelle le réveil de l'impératrice. Et vous avez également une vidéo avec un sortilège créatif autour du mandala de pierre magique. Les liens sont en barre d'infos. Et voilà, et pour terminer cette page, je viens mettre quelques petits stickers, encore une fois, que j'ai dessinés et peints d'ailleurs. Il y a des stickers, en fait, j'avais tracé juste au stylo noir et ensuite j'avais fait un délire à l'aquarelle, ce qui donnait des couleurs un petit peu inattendues, comme par exemple la petite plume là que vous voyez. Ou alors j'avais fait vraiment de la mise en couleur, mais avec les aquarelles métalliques de chez Action, comme les papillons et puis les petites fioles. Enfin voilà, je savais pas trop. La mise en couleur, c'est toujours ce qui me pose souci. Et finalement, j'aime bien les deux manières de faire. Le truc, par contre, quand on fait les couleurs à l'aquarelle de manière un peu aléatoire, il faut repasser derrière avec un autre stylo. Moi, j'ai repassé avec un stylo pailleté bleu pour vraiment faire ressortir les contours des dessins, sinon on voit pas très bien. Et donc, on revient en arrière pour cette fois terminer avec une dernière page. Donc là, ça va être ma double page un peu spirituelle pour remettre du spirituel dans ce journal qui est très axé travail, productivité, organisation et tout. Mais voilà, je ne veux pas oublier que malgré tout, dans tout ça, il faut prendre le temps de se poser, d'accueillir les cycles de la nature. Donc sur ma page de gauche, je vais faire un emplacement pour mes rituels de nouvelle et de pleine lune. Encore une fois, le mois dernier, j'avais fait une page pour la nouvelle lune et une page pour la pleine lune. Et c'était trop, en fait. Je n'avais pas besoin de tout cet espace. Et donc, ce que je vais faire, je vais juste faire des emplacements où je vais pouvoir noter les activités que je vais faire dans le cadre de mes rituels de nouvelle et de pleine lune. Et quand je dis rituel, par exemple, en février, le rituel de nouvelle lune, eh bien, ça a consisté
à cuisiner un gâteau aux pommes, réaliser une page dans le grimoire qui était la page des heures miroirs. Ça a consisté aussi à me faire mon activité de journaling de nouvelle lune. J'ai des questions que je me pose à chaque nouvelle lune et ça permet de voir l'évolution de cycle en cycle. J'ai et bien sûr le tirage de nouvelle lune et puis mon qigong de nouvelle lune. Et le fait de le prévoir à l'avance, ce petit rituel, il va pas être forcément tout le temps le même à chaque nouvelle lune. Disons que je vais pas cuisiner un gâteau aux pommes à chaque nouvelle lune, encore qu'on pourrait, ce serait rigolo. Je vais pas faire la page des heures miroirs dans le grimoire tous les mois à chaque nouvelle lune, même si, encore une fois, on pourrait et ce serait très rigolo. Mais en tout cas, de le prévoir à l'avance, eh bien, quand arrive la nouvelle lune, eh bien, on est bien connecté, on est bien à ce qu'on fait, bien présent à ses activités et c'est hyper agréable. Et donc, je vais faire le même principe pour la pleine lune. Et puis, je me fais aussi une petite enveloppe, notamment pour la nouvelle lune, où je vais pouvoir venir écrire mes intentions de nouvelle lune. Et ce que je fais après, c'est que je scelle l'enveloppe avec un petit cachet de cire, soit autocollant, soit un vrai cachet de cire. On m'en a envoyé. Mais alors, c'était un cadeau magnifique quand je l'ai reçu. J'ai pas encore osé les utiliser. Je vais prendre le temps. Je voudrais apprendre à les utiliser quand j'ai vraiment du temps devant moi pour pas faire trop n'importe quoi, puisque je me sens un petit peu fébrile, puisque je n'ai jamais utilisé des cachets de cire. Donc, ça va venir. Vous allez bientôt les voir, ces cachets de cire, mais j'ai besoin de pratiquer. Et donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette mise en place du mois de mars. Et donc je vous laisse tranquillement avec le flip through. Un grand merci pour votre présence, lumineuse Luciole. J'espère que cette vidéo vous donnera plein d'idées pour vous organiser et pour ajouter de la magie dans vos bujots. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!